Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait non, je pense que la moitié des gens là on a eu une semaine, je suis parti une semaine en vacances. Enfin, ce n'était pas vraiment des vacances, c'était plutôt pour passer mon BAFA. Donc je vous envoie d'ailleurs sur ma vidéo précédente. Mais alors c'était quoi cette semaine hein, j'ai jamais vu une semaine aussi pourrie. On nous a annoncé le confinement, on y retourne chez soi. Les collèges et lycées étaient enfin tout le monde, toutes les écoles, je parie, qui sont un petit peu dégoûtés de ne pas être chez eux, de ne pas regarder du Netflix. Et les étudiants qui voulaient y aller en cours, et ben non, ils sont confinés. Bam, 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 on t'envoie, niqué, boum. Bref, on est là. On va essayer de passer ensemble le confinement ensemble, voilà. Faire peut-être un peu plus de vidéos, j'espère du moins faire plus de vidéos. En tout cas, on va le passer ensemble. On va faire autre chose aussi que des mangas, mais de toute façon, on est sur une vidéo achat manga partie 2, puisque ça y est, le mois d'octobre est terminé, et puis on arrive au confinement, et qui dit confinement, bah, peut-être ce mois-ci je ne pourrai plus acheter de manga, donc on verra bien. En tout cas, je suis très heureux de vous présenter mes tout nouveaux mangas qui sont arrivés pour la deuxième partie, puisque c'était mon anniversaire il n'y avait pas si longtemps que ça, il y a 8 jours à peu près, ou 9 jours, je sais plus. Bref, c'est le 22 octobre quoi, c'était le 22 octobre, et c'était cool parce que j'ai reçu quelques petits cadeaux, et j'avoue qu'en fait, les petits cadeaux, je les ai achetés directement, j'ai mis dans les mangas. C'était un peu déçu. On va commencer tout de suite par ce qu'on m'a offert. Premier manga qui a été une grande surprise, que je ne m'attendais vraiment pas, c'est 20th Century Boys. Donc c'est un manga que je ne connais pas du tout, vraiment pas du tout. Je vais le lire, peut-être je vous aurai un retour sur ce manga si ça vous intéresse, je vais le lire. Je ne le connaissais vraiment pas du tout ce manga. C'est de Naoki Urasawa. Donc je vais le lire, ça sera ma petite lecture du confinement parce que il est quand même assez gros, hein, assez épais comparé à un manga totalement normal, comme vous voyez. Mais sinon, c'est un manga assez gros et assez conséquent. Mais il m'a l'air pas mal. J'ai un peu regardé vite fait le résumé. Donc je vais vous lire, d'ailleurs, le résumé, peut-être ça peut vous intéresser. C'est menacé d'extinction à la fin du XXe siècle. L'humanité ne serait pas entrée dans le nouveau millénaire sans eux. En 1969, au cours de leur jeu, des enfants créent un symbole de ralliement et président la fin du monde. En 1997, ce mystérieux dessin réapparaît alors que leurs prédictions se réalisent une à une. Découvrez l'histoire d'un groupe de garçons qui essaient de sauver le monde. Donc voilà, ça a l'air plutôt cool, a l'air spécial aussi. J'ai très hâte de le lire parce que je ne m'attendais vraiment pas et ça me fait un autre manga, un autre style de manga. Ce n'est ni un shonen, je pense pas que c'est un shonen. Je ne sais pas dans quelle catégorie ça va être, mais je ne pense pas que c'est un shonen. Mais en tout cas, j'ai très hâte de le lire. Du coup, ce sera ma petite lecture du confinement. On passe par la suite, une suite du manga, d'un autre manga qui est totalement aussi connu, que j'avais fait déjà à la partie 1, que j'avais pris une grosse partie de manga. Et là, ça sera donc la deuxième partie que j'ai acheté de ces mangas-là. C'est les One Piece. Voilà, One Piece, le tome 55, 56, 57 et 58. Waouh! Mais alors, je le tiens à dire, c'est mes premiers mangas One Piece que j'ai pu acheter d'occasion sur Momox. Vraiment, à 1€ de moins cher, déjà, c'est déjà largement suffisant. Je les ai trouvés en super bêta, sauf le 56 que j'ai dû acheter à la Fnac, comme d'habitude, voilà. Et sinon, voilà, j'ai été impressionné par ces deux mangas, qualité, etc. Les pages n'ont pas du tout jauni, tout comme neuf, quoi, presque. Je dis presque parce que il y a une petite pliure là, mais vraiment vite fait, on le voit même pas du tout. Et bon, 56, il était totalement neuf. Et juste le 58, il a un petit peu jauni, donc je sais pas si vous voyez la différence entre le 50... voilà, je pense qu'on voit bien la différence, mais c'est pas très gênant, il n'y a aucune page pliée, aucun truc, il n'y a pas de page manquante et tout. C'est juste un peu la page qui est jaunie, ce qui est totalement normal pour des livres. Donc, waouh. Je me suis pris des baffes là sur One Piece, je ne m'attendais pas, genre...
En fait, plus on va dans l'histoire, plus on se prend des baffes, en fait, tout court. Vraiment, genre, là, c'est ouf. Genre, sans trop spoiler, parce qu'il faut pas que je spoil non plus, l'équipage est donc séparé pour je sais pas combien de temps. Et le monde qu'Eddie Luffy se retrouve dans un endroit que je ne pensais pas là. Vraiment, je ne pensais pas. C'est vraiment le bordel. On retrouve des anciens personnages qui sont oufissimes. Ça me fait rigoler. J'ai bien rigolé, mais les scènes sont ultra intéressantes et vraiment. On arrive sur des textes, mais genre énormes en fait, des romans, des moments, des images, des cases, des trucs de ouf en fait, genre je m'y attendais pas quoi, genre non franchement je suis de plus en plus surpris. En fait plus j'avance dans le manga je me dis ouais mais ils feront pas mieux etc, c'est mon meilleur arc, et bah non en fait bah on t'en remet un et en fait t'es claqué au sol et genre je viens de continuer là, je suis au tome 58, la fin est extrêmement cliffhanger en fait, c'est un extrême cliffhanger. On est là, on est en mode, je vois la scène, la toute dernière scène, je ne peux pas vous la montrer, mais what the fuck, les images sont oufissimes, je sais pas quoi dire, j'avoue que, non, franchement, j'ai été agréablement surpris par le One Piece, en tout cas, les derniers tomes que j'ai pu acheter, je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre du coup One Piece, puisque bah, c'est le confinement, les bibliothèques sont fermées. D'ailleurs, petit conseil, ne faites pas vivre Amazon, etc. Voilà, c'est un petit avis, opinion personnelle, etc. Parce que, bah, bon, je sais qu'Amazon, c'est quand même sur Internet, etc. Mais si vous avez des librairies, etc., qui le vendent en ligne, ou etc., bah, essayez d'aller sur des librairies françaises, hein, bien sûr. Et dès la fin du confinement, que tout l'argent que vous aurez mis sur la librairie, bah, allez directement foncer chez eux parce que je pense que c'est ce qui vaut la peine, etc. Parce que ben, je trouve ça mieux de faire vivre les petites librairies parce qu'en ce moment c'est vraiment une période difficile, mais vraiment pour tout le monde. Et du coup, bah, si je peux, on peut essayer d'aider des personnes sur acheter des livres au lieu de faire vivre par exemple une grande société qui n'aura pas de mal à vivre, bah, autant faire vivre clairement les petites sociétés, les petites entreprises qui risquent peut-être de fermer, de mettre la clé sous la porte s'ils n'ont pas d'aide, etc. Voilà, c'était la petite anecdote comme ça, un petit peu chiant, peut-être, mais au moins je le ferai rappeler, et si ça peut vous concerner, etc., et que vous êtes, et que vous n'y pensez pas, voilà, je vous y fais penser, etc., c'est toujours mieux que rien de faire un petit geste comme ça, pouf. On continue par un dernier cadeau qu'on m'a donné, en fait, je m'y attendais à ce cadeau-là parce qu'en fait, je savais, je le voulais, on m'en parlait tellement, j'étais en mode, bah oui, je le veux, je veux ce cadeau. Et du coup, j'ai eu les 3 premiers de The Promised Neverland. Alors, on s'en fout de l'anglais, s'il vous plaît. Très clairement, on s'en fout de l'anglais, je suis très nul en anglais, donc merci. The Promised Neverland, je sais pas comment on dit, mais voilà, vous me direz dans les commentaires comment ça se prononce. Mais waouh, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Bon, en fait, je le dis dans One Piece, mais je le dis aussi dans là. The Promised Neverland, c'est l'histoire, donc voilà, de Emma, qui se situe, voilà, d'une jeune fille et de 2 garçons, enfin, voilà, qui ont été informés, 1, 2, 3, qui sont orphelins. Et donc vont vivre dans un orphelinat. Un orphelinat donc, qui comporte plusieurs autres orphelins, ne remarquent pas, etc. Enfin, tout se passe bien au début, mais remarquent quelque chose d'étrange, etc. Remarquent des choses plutôt étranges, et du coup vont se rendre compte qu'en fait cet orphelinat ne veut pas du bien pour Emma et toute la bande d'Emma, en fait, tous ces orphelins. Du coup, il va se passer une évasion, du moins c'est ce qu'on espère. Ils voudront essayer de s'évader, etc. dans The Promised Neverland. Et j'avoue que c'est très compliqué, avec surtout une mère qui s'appelle... alors je ne sais plus... il y a une fameuse
mère, comme on dit. Donc mère, c'est celle qui s'occupe de l'orphelinat, qui est fait très gentil, tout doux, etc. dans l'orphelinat, mais cache un très gros jeu, un très gros game, quoi, que tu m'attendais pas, en fait. Genre, en fait, cette histoire, elle est tellement humaine au départ, et, et qu'on arrive sur, ben, le fil de l'histoire, etc. Genre, tu continues, tu fais, ah ouais, ah donc en fait, il se passe ça, là. Genre, ah d'accord, en fait, ah ok, genre, en fait, le début est tellement humain, vivant, tu penses pas à beaucoup de choses vraiment très invraisemblables, etc. Et puis là, d'un coup, tu arrives dans de l'imaginaire pur. Mais pur, quand je dis, quand tu continues la suite de l'histoire. Et j'avoue que j'ai bien kiffé. J'avoue que j'ai commencé à vraiment kiffer, etc. Mais je pense pas que c'est un manga qui plaise à tout le monde, parce qu'en fait, ce côté humain, moi j'avoue que j'étais tellement attaché à ce côté humain au tout début. Puis après, d'arriver d'un coup à faire en fait, c'est ça. Ah ouais, genre, ah d'accord. En gros, ok, enfin, je sais pas comment faire sans spoil, mais je pense que je vais y faire direct. Je pense que il y aura une vidéo sur The Promised Neverland, mon avis. Hein. Ça, c'est sûr, dès que j'aurai fini tous les mangas, parce qu'il y aura que 20 tomes à ce qui paraît dans ça, mais vous êtes sûr et certain que dès que je l'aurai fini, vous aurez tout mon avis sur ce manga-là, très clairement. Mais avec du spoil, du coup. Mais waouh, un dénouement énorme en tout cas. Du coup, ça m'a tellement plu ce manga qu'en fait, ben, j'ai fait quoi? J'ai acheté les 3 suivants, le tome 4, 5, 6. Alors que je n'ai pas fini le 6ème tome, je devais le lire dans le train, mais en fait, j'avoue que j'ai dormi plus dans le train. Mais waouh, j'ai acheté le coffret, le 4, 5 m'a encore totalement plus surpris. Je ne m'y attendais pas, on s'y attend pas. Vraiment, il y a beaucoup de suspense. Puisque en fait il y a tellement de questions qu'on se pose, il y a beaucoup d'énigmes là-dedans, et puis même l'auteur joue avec nous, puisqu'à chaque page, alors je sais pas si dans le premier tome, voilà, il nous dit des pistes sont cachées ici et là dans le dessin, à vous de les trouver. En fait, il y a plein de petits détails, plein de petites énigmes qu'il faudra trouver au fur et à mesure du manga, et c'est trop kiffant ça aussi, parce qu'en fait vraiment ça nous permet, donc là je les ai lus qu'une fois, mais je pense que les lire une deuxième, troisième fois, etc., on trouvera des détails qu'on ne savait pas ou qu'on ne sait pas, on ne sait pas pencher, etc. Par exemple, bah, vous le saurez tout de suite, de toute façon ce n'est pas un spoil, ils ont un numéro de matricule sur le coup. À quoi ils servent? Alors peut-être qu'il y en a qui ont déjà la réponse et je ne veux pas savoir. Ne te spoil. Je ne veux pas savoir. Mais en tout cas, tout ça c'est une énigme au fur et à mesure, et je trouve ça très kiffant que cet auteur, en tout cas de ce mangaka, puisse faire. Et c'est la première fois, enfin, je sais que les mangaka ont chacun un petit, des aides, etc. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais des aides. Et là, bah, pour une fois, on voit qu'il y a un manga, enfin, le mangaka se fait en 2 personnes. Donc, un scénariste, donc celui qui va écrire, et un dessin, donc le dessinateur donc du manga, Posuka Demitsu. Donc ça m'a fait penser, j'étais en mode, ah c'est la première fois que je vois ça et tout, donc ça c'était juste la petite anecdote et tout. En tout cas, si vous n'avez jamais commencé The Promised Neverland, que vous aimez, je pense que ça fait partie du shonen, hein, ça je pense. En tout cas, je pense que vous allez bien kiffer. Si vous voulez, vous adorez les énigmes un peu, vous adorez un peu vous tracasser la tête, parce que je vous promets, enfin moi en tout cas, j'avoue que je le lis, je suis obligé de me poser 36 000 questions à la fois et à la seconde. Ouais, non, franchement, c'est ouf. C'est oufissime. En tout cas, voilà. Donc, pour moi, alors quand je vous parlais juste avant de vous quitter, etc. Je vous parlais du tout début, mais c'est vraiment genre du tout début, hein, que je vous dis que les scènes sont hyper humaines, etc. Genre ces scènes-là. Vous voyez, parce que je regarde là, parce que je sais qu'après, bah, en fait, tout se démystifie très rapidement, mais j'ai peur de vous spoil si vous voulez acheter ce premier tome, et de toute façon j'en ferai une vidéo qui expliquera très clairement, et voilà. Donc en tout cas, The Promised Neverland, très gros coup de cœur en tout cas. J'ai acheté le coffret 4, 5, 6.
Je sais pas s'il y a le 7, 8, 9 du coup en coffret, mais ça sera forcément acheté dès que je le trouverai dans une librairie ou à la Fnac s'il y a, j'en sais rien. Mais en tout cas, grosse surprise. Alors dans le coffret, peut-être ceux qui sont intéressés par les coffrets, je vous le montre vite fait. Donc voilà, hein, vous avez les 3 mangas au prix d'un manga. En fait, je crois que c'est le prix d'un manga classique. Donc voilà, le 4, 5 et 6. Et dans ce coffret là-dedans, donc on a le coffret original avec la couverture et un truc derrière. Et dans ça, on a des petites cartes postales qui sont à collectionner. Donc voilà, hop, premier, très très joli. Je les trouve très stylés. Voilà, donc ça, The Promised Neverland. Voilà, hop. Et voilà. Et là, bon, bah, c'est ce qui était dedans déjà, mais bon, on s'en fiche un peu. Mais voilà, du coup, j'avais ça dans ce petit coffret. Voilà, c'est juste ça en plus, mais je trouve ça toujours plus beau dans une mangatech de faire avec des coffrets qu'avec tout de suite des mangas pur et dur. S'il y a un coffret, autant acheter le coffret, je trouve. Enfin, pour ma part, en tout cas, je trouve ça plus joli et plus. Ça fait plus collection derrière. Voilà, en tout cas, j'espère que cette collection partie 2, je ne sais pas à combien c'est revenu tout ça ce mois-ci, mais je pense que ça a été un mois waouh, où j'ai jamais acheté autant de mangas. En novembre, ça va être très compliqué d'acheter des nouveaux mangas. J'espère pouvoir en acheter, mais je sais pas trop si ça va être possible, etc. Avec ce confinement que je m'attendais pas du tout, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, on va vivre ce confinement ensemble. Je vous préviens, je préfère prévenir, etc. Avant, je ne vais pas faire que des vidéos de manga. Bien sûr, j'en ferai plein. J'en continuerai, etc. En tout cas, je donnerai prochainement, je pense, l'avis sur uniquement ce manga-là. Il y a une suite, mais je vais pas attendre d'acheter la suite pour donner mon avis, etc. sur ce manga, s'il m'a plu ou pas. Parce que s'il m'a pas plu, je vais peut-être pas prendre la suite. Ou s'il me plaît, bah, je vais prendre la suite plus tard. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que vous avez pété, vous kiffez les vidéos manga, etc. Genre, j'arrive une semaine, j'ai augmenté de 10 abonnés. J'étais en mode, c'est pas beaucoup. Peut-être c'est pas beaucoup, mais c'est énorme quand on a très 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 peu d'abonnés. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, à commenter si vous voulez des mangas, donner votre avis sur un manga, etc. Donnez-moi des conseils et tout. En tout cas, on se retrouve très vite, très rapidement pendant ce confinement, en tout cas, je l'espère. Ciao les gars, à bientôt, à la prochaine.